Une fois votre document créé, vous arrivez donc sur ce fameux espace créatif dans lequel vous allez avoir plusieurs éléments que vous allez pouvoir utiliser pour mettre en page votre création. Déjà, vous allez avoir un menu en haut, que l'on verra après, qui va vous permettre de paramétrer vos fichiers, de le redimensionner, de bien sûr passer en mode premium, de faire des téléchargements ou des partages. Chacune de ces options aura droit à sa petite vidéo d'1 ou 2 minutes pour vous expliquer le principe. Vous avez différents éléments sur la gauche qui vous permettent de gagner du temps et de venir intégrer des éléments de modèle, du texte ou des arrière-plans. Pareil, chacun des onglets ici fera l'objet d'une vidéo pour être un petit peu plus compris et qu'on puisse vraiment rentrer dans les détails. Au centre, vous aurez ensuite l'espace de travail avec énormément de petites fonctionnalités telles que ici la possibilité de choisir les couleurs. Vous y retrouverez les couleurs de marque que vous avez créées mais également les couleurs par défaut. Avec la possibilité, en cliquant sur le petit plus ici, de venir modifier la couleur de votre fond très rapidement en sélectionnant et en choisissant dans le nuancier. Une fois que vous aurez donc choisi la couleur, vous voyez également ici vous pouvez venir bloquer certains éléments. Ça c'est quand vous allez vouloir utiliser plusieurs pages. Vous avez également la possibilité ici de venir ajouter des notes. Par exemple, vous pourriez très bien, si vous travaillez en équipe, dire par exemple fond obligatoirement noir. Vous ajoutez la note, c'est enregistré, et cela veut dire, maintenant vous voyez que le picto a changé, que vous pouvez venir lire la note, si jamais votre collègue en a laissé une. Et vous avez la possibilité ici également de copier les pages. Et quand vous copiez les pages, vous allez également copier les notes en question. Deux boutons vont alors apparaître, déplacer vers le haut et déplacer vers le bas, qui vont vous permettre de passer d'un espace de travail à l'autre, et vous pourrez également venir en supprimer un au besoin. Le fait de créer une nouvelle page vous permet également de venir y ajouter un titre. Par exemple, ici ce serait intro, et vous pouvez très bien venir rajouter une deuxième, ici, qui serait, par exemple, verso. Enfin, pour finir sur la présentation de ces fonctionnalités d'espace de travail, vous avez ici la possibilité de définir votre zoom. Là, on est adapté à la taille de l'éditeur, mais vous pouvez très bien vous mettre en plein écran, en 100%, ou bien ici, à la taille de l'éditeur. Et à côté, vous avez la possibilité de définir comment vous voulez placer vos pages. Par exemple, vous voulez peut-être inverser recto et intro. Vous voulez venir créer une nouvelle page, vous cliquez sur le plus, cela va en créer une nouvelle, etc., etc. Et une fois que vous avez fini, vous cliquez soit sur la petite flèche pour revenir au gestionnaire de page, soit ici pour revenir en mode plein écran, si vous le souhaitez. Et de cette façon, vous avez votre espace de travail qui est prêt. Maintenant que l'espace de travail est prêt, on va attaquer les éléments de modèle pour comprendre comment déjà commencer à mettre en place avec des templates existants nos publications Instagram.